Bezrat Hashem, Idbarach, on reprend la suite de notre épisode palpitant. Allez, attends, je suis sûr, mais j'ai avancé la suite. On a quelle douceur, quelle Torah de douceur. Alors, c'est ce qui est écrit dans le Zohar HaKadosh. Toujours on est sur le Yosef HaTzadik, Yosef HaTzadik, de comprendre à travers de Yosef HaTzadik, de tirer des messages pour notre vie, pour des renforcements vraiment, pour donner de la force. Et c'est ce qui est écrit dans le Zohar HaKadosh, que chaque épreuve, d'accord, elle vient à l'homme pour une seule raison, pour l'élever. Le but de l'épreuve, c'est élever l'homme. Du vocable, tu vois que Ness, tu vois dans le dictionnaire, Ness, c'est une épreuve, c'est une, c'est une souffrance. Mais aussi Ness, c'est un miracle. L'hypnosis, c'est s'élever. D'accord? Donc maintenant, tu vois que quand un homme, il va travailler, il va faire Avodat Hashem, au moment de l'épreuve, il fait Avodat Hashem. Et comme on a dit, c'est quoi Avodat Hashem au moment de l'épreuve? L'Arzik Bemuna. L'Arzik Bemuna. L'Arzik Bemuna. Et qui se renforce dans l'Emuna, où il y a les mala mala. Ceux qui, à ce moment-là, ils se renforcent. Dis-toi qu'au moment de l'épreuve, ce qui se passe, c'est comme s'il y avait une corde, là, tu vois, et une corde qui est en train de monter. Et à ce moment-là, tu vois, ça y est, ça bouge. Toi, à ce moment-là, tu as une option. Soit tu attrapes la corde, aussi dur que ça soit, aussi compliqué que ça soit, et tu vas monter avec. Ça va te tirer comme un. Ah, ça va te tirer, et ça fait un peu mal quand ça tire. Et tu montes. Ou alors, tu n'attrapes pas la corde. La personne transvestiale se plaint et autres. La corde, elle passe. Le niveau, après, ça va se calmer. Tu vas redevenir dans un état normal, mais tu as loupé l'élévation qui était liée à ça. Il faut savoir, sur tout ce qui est difficile, dans l'épreuve qu'on a, il faut prier et demander à Hachem précisément sur ce qui m'est difficile dans l'épreuve. Parce que dans chaque épreuve, on n'a pas tous les mêmes niveaux de difficulté. D'accord? Dans une épreuve, il y en a, il va te dire, ah, moi, ce qui était le plus dur, c'était l'attente. Tu dis, ah, non, moi, Birchal, ça ne me dérange pas d'attendre. Ah, moi, le plus dur, c'était la soif. Ah, non, moi, Birchal, je peux ne pas boire pendant 4 jours, ça ne me dérange pas. Chacun, dans son épreuve, il va te dire, c'était quoi le plus dur? Toi, sur ce qui t'est difficile. Sur ça, tu pries, tu demandes à Hachem, tu demandes la Emouna. Tu dis, mon Dieu, donne-moi la foi que cette chose-là qui m'est difficile, elle est pour mon bien. Voilà, donc c'est sur mesure. Juste pour être clair, là, on est juste sur mesure. C'est-à-dire que moi, je ne dois pas chercher à me dire, oui, mais chez les autres, ça ne fait pas de mal. Oui, mais chez les autres, c'est pas douloureux. Non, toi, tu as mal, tu réfléchis par rapport à toi. Il faut savoir que la douleur, elle est chirurgicale. Si chez toi, il y a une douleur dans un endroit précis, c'est parce que chez toi, il y a un truc à réparer là-bas. C'est vrai que la majorité des gens, quand ils marchent, ils ont pas mal. Peut-être que toi, tu as la cheville pétée. Ok, alors c'est qu'il y a un truc à travailler là-bas. Donc, faire hyper attention, même au niveau des épreuves, de ne pas regarder ce qui se passe chez les autres. Et maintenant, moi je vais dire, quand je vais demander la Emouna que tout est pour le bien pour un truc aussi insignifiant, des fois, tu te dis, attends, c'est insignifiant. Moi-même, je vois que c'est débile. Je vois, c'est plus fort que moi, c'est vrai. Je me mets en colère pour ça, c'est vrai. Je sors de mes gonds pour ça, c'est vrai. Et c'est insignifiant. Regarde, fais pas de calcul. Le truc, il est insignifiant, peu importe. Ça, tu parles aux yeux du monde. Toi, à tes yeux, c'est difficile. Et de la même manière, avec un enfant, c'est pareil. Et je me parle à moi, hein, parce que c'est difficile. Tu comprends, nous, dans notre monde d'adulte, quand ton enfant, il vient de faire une crise, pour un truc qui est vraiment, toi, tu sais que c'est vraiment dérisoire. Il faut comprendre que lui, dans ses yeux, à lui, c'est son monde. Quand lui, il fait une crise pour un jouet, pour une peluche, j'en sais rien, un truc qui pourrait dire, mais attends, c'est bon, on va t'en racheter. Non, mais comprends que c'est son monde que l'on est en train de lui prendre. Pour lui, c'est sa vie, c'est comme je te dis, on t'a pris ta Tesla, on t'a pris ton iPhone, on t'a pris ton. Pour lui, c'est tout. C'est tout. Je donne des exemples comme ça, mais donc il faut, moi, et c'est en apprenant à savoir que moi, quand j'ai une épreuve, je ne me juge pas. Je me juge pas. J'accepte. C'est difficile pour moi, je vais demander sur ça d'Emma pour le bien. Pour tes enfants, c'est pareil. Pour les gens qui sont en face de toi, des fois, c'est pareil. Des fois, tu as des gens, tu dis, mais attends, c'est bon, c'est exagéré, c'est bon, il y en a marre. C'est quoi? C'est la personne, elle est en train de se faire un. Elle te dit qu'elle est en train de souffrir d'un truc et c'est rien. Tu sais pas, tu n'es pas à sa place. Elle a un petit coup avec cette chose-là. Elle a la tête d'un guilgoul passé, il y a un problème. D'accord? Comme le rabbi, j'ai ramené la personne qui est venue le voir, une personne qui est venue le voir, qui n'arrivait pas à mettre les feeling. Mais sérieusement. Genre, et la personne vient te voir en te disant, c'est comme si elle te dit, je n'ai pas réussi à jeûner pendant 50 jours d'affilée. Sauf que c'est pas un jeûne, c'est juste mettre les tables 3 minutes. Pour elle, c'est le même niveau. Alors, elle dit, j'ai souri intérieurement, mais j'ai compris qu'elle avait un petit peu avec ça. Alors, il lui a demandé, précisément, ça, c'est aussi une étape pour nous, quand tu as une difficulté dans un domaine, il a dit, achète 2 paires de tefilines que tu vas offrir à un gmar de tefilines, que les gens qui prêtent les tefilines aux gens. Il a fait ça, et depuis ce jour, c'était beaucoup plus facile pour lui de les mettre. Il arrivait à les mettre. D'accord? Donc, il faut comprendre qu'en fait, il se passe, la difficulté que j'ai, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. D'accord? Grâce maintenant, écoutez bien ce qu'il dit là, c'est un sod. Donc maintenant, moi, quelqu'un a une difficulté. Il demande à Hachem, il demande, me vakesh, me chapes, il demande la Emouna. Il demande cette Emouna-là. Mon Dieu, je veux la Emouna pour que ça pourrait bien. Aide-moi à l'avoir. Il te dit ici,
par le fait de demander et de rechercher, par les prières, ou bonnet keli, tu vas créer des ustensiles. Tu vas créer des kelim. Chez Kshui et Kabel et Tashifa, quand tu vas recevoir maintenant l'abondance pour la chose que tu demandes, tu vas recevoir une abondance. Tu vas le recevoir avec un keli shalem, avec un ustensile qui est parfait. Et donc, si quelqu'un, il faut comprendre, si quelqu'un, quand il veut quelque chose, il le recevait instantanément. D'accord? Tu veux un truc là, tu reçois tout de suite. Tu n'as pas travaillé pour. Même Birklal, tu n'as même pas demandé pour, tu reçois. Ayam Kabel Otobli Kelim, il le recevrait sans avoir les Kelim pour l'avoir. Sans avoir l'épaule, on va dire, la stature, l'envergure, tu le recevrais sans ça. Zé Shadam caché le frère le fait que pour un homme c'est difficile pour lui, qu'il a des manques dans sa vie, alors il va maintenant multiplier les prières pour ça. Et moi je vois, il y a des choses pour certains, c'est ça qui est hyper perturbant. Mais net, et c'est pour ça que c'est faire hyper attention que quand on dit de ne pas regarder ce qui se passe chez les autres, c'est pas qu'une question de jalousie, c'est pas une question d'envie. C'est une question où tu vas être mes balles belles, tu vas être une balle belle à ta smecha. Parce que des fois, tu peux voir vraiment ton voisin à côté de toi, le mec, il est en tout chousse. Et c'est facile pour lui, c'est du beurre. Et lui, il comprend même pas comment toi c'est difficile. Et toi, c'est l'Himalaya le truc. Tu dis, je comprends pas. Pour moi, cette chose-là, c'est l'Himalaya, c'est un truc, j'ai l'impression qu'on est en train de m'arracher, m'écarteler. Et lui, le chousse, il vient comme ça. Il faut surtout pas regarder ça. Il faut savoir que lui, c'est son masloul. Comme il dit Rabbi Nachman, Kol Echad, Kol Echad, il a un sipuré massiel chez il a un compte. On est tous un compte à nous tout seuls. Moi-même, j'ai ma propre histoire. J'écris ma propre histoire. Aujourd'hui, moi, je suis un compte à moi tout seul. C'est mon propre compte dont il est questions. De la manière que tu ne vas pas les comptes de Rabbi Nachman, les 13 comptes qu'il a fait, tu ne vas pas les comparer. Tu vas dire, pourquoi le compte numéro 4 il n'est pas comme le compte numéro 3? Mais ce n'est pas la même histoire. Ça n'a rien à voir. Pourquoi il n'y a pas de princesse? Bah, c'est pas une sorte de princesse. Au tout d'abord, tu dois prendre en compte que dans ton compte à toi, c'est ton compte à toi. Dans ton compte à toi, il n'y a pas de château. Ouais. Mais dans le compte de mon ami, il y a un château, ouais, c'est son compte. S'accepte que c'est ton histoire, t'écris ton histoire, t'écris ton chemin. Et donc, pourquoi? Parce que du coup, sinon, tu t'abats. Je dis, je comprends pas. Il y a des gens, et j'entends ça chez des gens qui ne sont pas mariés. J'entends ça chez des gens qui ont des problèmes de parnassa. Mais je comprends pas. Mon cousin, sans rien faire, il a des milliards. Je comprends pas. Ma copine, elle a fait Khaïda, elle est mariée, elle a 40 ans. Je comprends pas. Tu vois, avec ces je comprends pas, parce qu'on a regardé ce qu'il y avait à côté, alors qu'il faut pas oublier une chose. Il y a un tikkun. Tu fais partie d'une chaîne de Gilgoulim. Tu as un passé, tu as un passif, tu as des midotes, tu as des faiblesses, tu as des forces, tu as une mission, tu as une shlichut. Il y a énormément de paramètres qui se rentrent en ligne de compte qu'on ne peut pas détailler, que toi-même, tu n'es même pas conscient. Comment tu peux prendre un paramètre d'une personne à un instant T pour dire ça y est, attends, je connais des gens, ils ont fait ça, ils sont super heureux. Déjà, d'où tu sais qu'ils sont heureux? Tu es dans leur vie pour savoir. D'où tu les connais. D'où on se met à envier des choses et à regarder des choses, ou pire, à faire une transposition. Par exemple, les gens ils vont voir que, ah, mais je ne comprends pas, tel rab, il a ça. Mais tu sais combien il a bossé pour avoir ça? On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit le travail de lui, de ses ancêtres. Non, mais jamais. Tu sais pas, on n'est pas conscient de tout ce qui a été fait, ou même tout simplement, c'est pas senti cool. Pourquoi moi, j'ai pas de Tesla? Allô, toi, tu n'as pas besoin d'avoir un truc qui se recharge tout seul et qui va. Tu n'as pas besoin, ton travail, il est en face de chez toi, ta scène, elle est en bas de chez toi. Tu n'as pas besoin de voiture. C'est tout. C'est pourquoi tu voudrais avoir un truc que tu as besoin. Lui, par contre, il a un petit coup de muskin. Il fait 50 km par jour aller-retour. Il fait 100 km par jour. Donc oui, à la fin, et parce qu'il a fait des filottes, Hachem lui envoie un Kelly plus facile. C'est automatisé, ces trucs. Donc il continue à faire son petit coup, mais c'est beaucoup plus léger. Alvaï, il n'a plus besoin de faire ses 100 km par jour. D'accord? Donc chacun maintenant, il dit comme ça ici, chacun qui a un peu qui a une petite difficulté dans la part ça, ou dans le Shalom Bayit, d'accord? Ou peu importe, ou face à lui-même. Avec lui, il a du mal. J'ai du mal avec moi-même, j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas à me dépêtrer d'une situation dans laquelle je me suis mise, etc. Peu importe. D'accord? Tout de suite, qu'est-ce qu'il commence à penser? Pourquoi Hachem ne doit pas m'aimer, c'est pas possible, Hachem me déteste, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai prié pourtant, j'ai fait des efforts pourtant, j'ai fait des mitzvot pourtant, d'accord? Le Torah est venu t'enseigner cette chose-là, parce que des fois tu peux dire, mais je comprends pas, je fais, il n'y a pas. Comprends. La Torah elle te dit, c'est quoi l'essentiel de mon travail? C'est la Emouna. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des gens maintenant, ils vont servir Hachem, mais ils n'arrivent pas à la Emouna. Alors le problème, il ne va pas s'arrêter. Puisque le but, c'est d'arriver à la Emouna, puisque le but, c'est de vivre cette Emouna-là, alors Hachem, il te fait un cadeau. Bah, l'épreuve, elle ne s'arrête pas. Mais je comprends pas. Je mets les tests, maintenant j'ai rajouté une nouvelle paire de tests. J'ai commandé une troisième, je mets 4 7 sur moi. Je fais des bras froids, je veux migler, je comprends pas. 2 secondes. Toutes ces mitzvot-là, elles ont un but. T'amener à la Emouna. Si quand tu fais les mitzvot, c'est pour te dépatouiller de l'épreuve, ça marche pas. Si ta kavana de faire les mitzvot, c'est ça y est, Hachem, lâche-moi, j'ai mis les tests. Si c'est ça maintenant les maasés que tu es en train de te dire, Hachem, va d'ailleurs que l'épreuve ne part pas. Puisque le but de l'épreuve, c'est que Hachem te dit, mon fils, je veux un lien avec toi.
Mon fils, je veux un lien avec toi. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Hachem, lâche-moi, Clark, stop, stop, c'est bon, j'en ai marre. Hachem a dit, je ne peux pas t'abandonner. Je ne peux pas désespérer de toi. Ne me demande pas de Coupez le désespérer de son, toi. s'il vous plaît. Ne me demande pas ça. Donc, quand maintenant, je change ma posture, ok, je dois renforcer ma mouna. Bien, je me demande je me pose la question. Ok, je dois me renforcer ma mouna. Comment je peux faire? Qu'est-ce qui me touche? Et c'est perso. Comment c'est perso? C'est comme les goûts et les couleurs. Je ne peux pas me dire, tiens, c'est le meilleur plat du monde. Si toi, quand tu le manges, tu as envie de faire bien fait à la main comme, il y a un problème. Donc, tu dois regarder par rapport à toi. Qu'est-ce qui te renforce? Barouf, on sait que, avec peu de doutes, le fait d'étudier, mais concrètement parlant, toi, tu as ce devoir de se dire comment je peux me renforcer au quotidien, comment je peux entretenir ça, comment je peux développer ça. Que tu... Ça sert à rien de me dire, oui, mais je suis encore tombé et c'est difficile. Ok, on sait que c'est difficile. Vadaï, on est venu pour travailler sur cette terre. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que moi je mets en place concrètement parlant. Et même si maintenant, écoutez bien, hein, moi il était là, il était choqué, on était présent. Une fois, Raoul, je l'ai dit à quelqu'un, il a dit voilà, la personne maintenant, on a dit, mais Rav, si quelqu'un maintenant, il prie tous les jours, il fait dans le des doutes, et dans l'heure des doutes, il fait une demi-heure sur un sujet, et ça marche pas. Rav, il dit, bah, tu fais une heure. Et alors, si ça marche pas de faire une heure, sur le même sujet, bah, tu vas faire 2 heures. Et s'il faut, tu feras 3 heures. Et s'il faut, tu feras même 6 heures. Atma, bah, rien. Du coup, nous, comment t'expliquer? C'est comme si maintenant, tu vas arriver à ton frigo, tu as glissé, tu n'as pas réussi. Tu baisses les bras, tu vas te relever, t'as faim, là, tu vas ne pas manger. Tu comprends? Mais si, imagine, j'ai reglissé. Il n'y a pas de question. On va devoir ouvrir le frigo. On va devoir avoir un repas, c'est pas possible. Pareil spirituellement. Tu dois arriver à Matzav de dire, attends, je peux pas rester avec ce truc-là toute ma vie. C'est pas possible. Je vais pas me trimballer cette galère toute ma vie, cette mauvaise mina toute ma vie, ou je vais pas me trimballer, je voudrais être à côté de mon rave, je suis loin de mon rave, toute ma vie, je vais attendre mon rave. Toute ma vie, je vais rester comme ça, en galoute. Donc tu prends le dossier et tu dis maintenant, voilà, là maintenant, c'est une question d'intensité. J'ai fait une demi-heure par jour. Au début, je faisais une minute. Ok, fais un quart d'heure. Fais 20 minutes. Fais une demi-heure. Mais le truc, il est comme ça. De ne pas se voiler la face. Et regardez ce qu'il dit ici. Chacun maintenant, d'accord, qui passe par des épreuves dans sa vie, il faut maintenant, il doit se renforcer. Et le seul renforcement qu'il y a, écoutez-moi ce qu'il dit, ça, il faut l'avoir clair dans sa tête. Le seul renforcement qu'il y a, Rakali des Mouna. C'est que par la Mouna que tu peux avoir le renforcement. Va voir Hachem, associe Hachem à ta souffrance. Associe Hachem à ta souffrance, et va le voir encore. Et retourne le voir. Va le voir, retourne le voir. Tu es juif. On est juif. Hachem, il nous a choisi, il t'a choisi, il t'a donné la Torah. Tu es obligé d'aller d'après la Torah. Tu veux pas maintenant aller d'après la Torah? Hachem, c'est pas qu'il te punit. Hachem, il punit personne. C'est juste que la personne elle-même qui ne va pas d'après la Torah, elle se punit elle-même. Pourquoi? La personne, elle met la main dans le feu. Hachem n'a pas puni que le feu brûle. Le feu brûle. De la même manière, quelqu'un maintenant, c'est la nature qui se comporte selon les lois de la Torah. De la même manière, quelqu'un qui faute, alors il va être endommagé. Il va prendre un ézec. Mais ce n'est pas une punition d'Hachem, c'est la faute elle-même. Hachem, il t'a déjà dit, le feu brûle le truc. Ne mets pas le Taneshama dans cette situation. Il y a énormément de choses à dire sur les épreuves de la vie. D'accord? Et au passage, je leur avais rappelé ici que le livre Le Jardin de la foi, il est rempli d'explications sur les épreuves, sur les examens, les tests. Et sache qu'il faut se renforcer dans la foi à chaque épreuve. Vois ça que tu es à l'école de la vie. Et dans l'école de la vie, il y a plein d'examens. Il y a plein d'examens. Examen avec ta femme, examen avec tes gosses, examen avec le voisin, examen avec ta voiture, examen avec ton truc, examen dans chaque domaine. D'accord? Et chaque examen, chaque épreuve, elle va t'élever. Renforce-toi. Tiens bon dans l'épreuve. Comment? Par le fait que tu parles avec Hachem. Comment je me renforce dans une épreuve? Je parle avec Hachem de cette épreuve. Je lui en parle. Je me tourne vers lui. Je me renforce dans ma émouna. Et alors, tu verras que toutes les épreuves qu'Hachem il t'envoie, elles t'ont élevé. Pourquoi? Parce que du coup, tu te retrouves pour une batterie à parler avec Hachem. Pour une paire de chaussettes, tu parles avec Hachem. Du coup, la personne émette. Tu vois que chaque événement de sa vie, ça la rapproche. Pour quelqu'un comme ça, tu dis c'est extraordinaire les épreuves. Chaque chose, il se met à parler avec Hachem, il demande à Hachem sur chaque chose, chaque chose. Donc là, oui, un but. Par contre, si pour chaque épreuve, il insulte le banquier, il se persécute, il parle mal à sa femme, ok, alors chaque épreuve, il s'embourbe. Il dit ici maintenant, on apprend de Youssef Hatzadik sa puissance de renforcement qu'il avait. Youssef Hatzadik, lui, il a tenu dans son épreuve, d'accord? Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot, même quand il s'est fait jeter dans le puits. On n'a pas vu qu'il a insulté ses frères. On n'a pas vu qu'il a maudit ses frères. Ils l'ont jeté dans le puits. C'est ce que Rachid il nous dit. Il était Samar Berchelko. Youssef Hatzadik était heureux de son lot
Beshem Shamaim, Ayashagro Befives. Et le nom d'Hachem, il était dans sa bouche. Il parlait que d'Hachem. Kol Azman Diberim Hachem. Il parlait tout avec Hachem. C'est un sort sur le Sefer Tzadik. Si vous regardez le sort du Sefer Tzadik, c'est qu'il parlait avec Hachem. Il parlait avec Hachem. Et justement, comment est-ce qu'il est arrivé quand il arrive devant Pharaon? Parce que nous, on regarde l'épisode, nous, on arrive après, si tu veux. Tu vois, quand il arrive devant Pharaon, alors qu'il avait toutes les raisons du monde de supplier Pharaon, il y avait de quoi, tu comprends? Tu vois que devant Pharaon, il a été comme si que Pharaon n'existait pas. Mamache, il a parlé comme si que rien à faire. Tu vois dans ses paroles qu'il n'a rien à faire. Il y a un Dieu sur cette terre, rien à faire de Pharaon. Je ferai rien pour le flatter, je ferai rien pour être dans son sens. Je lui dirai la vérité en bapanim. Tu vois comment il a fait ça? Il faut comprendre. Toutes les fois où il a parlé avec Hachem, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. À force de vivre avec Hachem constamment, ouais, arrivé dans Pharaon, c'est balèze. Il voyait déjà que Hachem, vu qu'il était tout le temps en train de voir Hachem, tu lui mets Pharaon, tu lui mets sa belle-mère, ou je sais pas quoi, il voit Hachem. D'accord? Mais pourquoi? Parce qu'il s'entraînait tous les jours à voir Hachem. La batterie, elle pète, hop, tu vois Hachem. Ton gosse, il te saoule, hop, tu vois Hachem. Les gosses, grâce à Dieu, ils nous font travailler un truc de fou, ils cassent tout. Voilà. Tu sais que les enfants dans la race, ils ont un digne de basique. Ils ont un digne de destructeur. Il faut le savoir. Ils ne laissent pas un truc devant en disant non, mais ils vont se dire non, cette fois, on ne va pas le casser. Ils vont le casser. Ne laisse rien devant eux. Donc, tous les jours, tu as de quoi un mâche, ravaler ta colère, ravaler ton truc. Ils ont cassé ça aussi. Ah, ok, ils ont cassé ça aussi. Ok. Tous les jours, il y a une série de choses que tu vois. Ah, ils ont pété ça maintenant. Ah, ils se sont mis sur la chaise. Ah, ils ont mis un coup de couteau dans la chaise pour voir ce qui se passait quand on trouvait une chaise. Ah, ils ont sur chaque chose. Je dis, c'est pas possible. Ils font des tests. Ils sont en train de tester leur vie. Donc, toi, tous les jours, les choses que tu as achetées, que tu as investi de l'argent, que tu as truc, du temps, etc., ça part en fumée devant tes yeux. Tous les jours, tu as de quoi travailler ça. Et vas-y qui crie, et vas-y qui salisse, et vas-y. Tous les jours, Hachem, parce qu'Hachem, il te dit, est-ce que tu vas me voir dans ça ou pas? Je me parle à moi, parce que c'est difficile. Mais le fait est que si au quotidien, tu travailles ça, alors évidemment, arriver devant le truc qui est balèze, parce qu'il y a des fois des trucs qui sont balèzes, t'es déjà surentraîné à voir Hachem. Et je rappelle aussi que l'heure d'Itbe des doutes, le but de l'heure d'Itbe des doutes, c'est que cette heure-là devienne 2 heures, que ça devienne toute la journée. Le but, c'est que j'arrive à un niveau où je m'éduque à vivre avec Hachem. Parce qu'arriver à 120 ans, il n'y aura que Hachem. Donc là, ici, ce monde-là, c'est une préparation au monde futur. Le monde futur, il n'y a rien d'autre que Hachem. Rien d'autre. Aujourd'hui aussi, il n'y a rien d'autre que Hachem. Ici, il y a la matière qui est devant toi, il y a le voile, c'est voilé, etc. Arrivé à 120 ans, le voile est tombé. Donc tu parles plus qu'à Hachem, mais sauf que celui qui ne parlait pas à Hachem dans ce monde-ci, ne parlera pas à Hachem à 120 ans. C'est écrit dans le Shabbat. Ce que tu as préparé en Shabbat, c'est ce que tu mangeras Shabbat. La Emouna que tu as travaillé ici avant 120 ans, c'est la Emouna que tu auras à 120 ans. C'est-à-dire quelqu'un qui croit que c'est le banquier son sauveur, à 120 ans, il continuera à croire ça devant Hachem. Alors, je ne te raconte pas la honte. La personne n'arrivera pas à sortir de ce problème. La personne, elle croit qu'en tapant du poing, c'est comme ça qu'elle réussit. Elle va vouloir taper du poing devant Hachem à 120 ans. Je ne te raconte pas la honte. Ce sera ça son Gehinnom. Cherche pas, ça sera ça son enfer. Il n'y aura pas besoin de les mettre en enfer. C'est-à-dire que tu auras quelqu'un qui se comporte de manière grossière devant le Créateur. Et tout le monde le voit. Et il ne peut pas s'empêcher. Comme tu vois dans les histoires de la Gemara, des Neshamot qui parlent mal entre elles, qui disent des mots grossiers. Il y a quelqu'un qui pose la question, je ne sais plus à qui, il dit, mais je crois que c'est Agma qui dit, non, mais comment c'est possible? Ils sont dans le Lama. Ils continuent à dire des insultes. Et la menthe répond, dans leur vie, c'est comme ça qu'ils parlaient. Là-haut, ils parlent comme ça. Ils sentent ce que tu es en haut, c'est ce que tu étais en bas. Ce que tu as travaillé ici-bas, ce que tu as travaillé truc. Alors maintenant, il faut se poser la question. Est-ce que ce que je suis là maintenant, ça me convient? On a une méchante, etc. Mais imagine maintenant que tu veux faire un championnat. Nous, notre championnat, c'est un championnat des Mouna. En termes de championnat des Mouna, ta position te convient. Et ce championnat, il est avec moi-même. C'est moi le challenger, c'est moi le combattant, c'est moi le concurrent, c'est moi le. Je me bats avec le mois d'aujourd'hui et le mois de demain. Je veux faire monter le mois d'aujourd'hui, qu'au mois de demain, ça soit un mois plus renforcé. Et la Mouna, en plus, dire à Varouche, il faut la recharger constamment. C'est pas un truc qui est entre guillemets, c'est comme l'essence. Tu peux mettre de l'essence là. Tu me dis, j'ai fait le plein, c'est bon. Oui, mais je te rassure, mon frère, dans une semaine, tu vas devoir. Ah, mais non, quoi, toutes les semaines. La Emouna, c'est pareil. La Emouna, c'est un truc, tu charges ta jauge, elle descend. Parce que tu prends des coups. Mauvaise nouvelle, on t'a dérangé, désagrément. La jauge des Mouna, elle descend au fur et à mesure de la journée. C'est pour ça que, au bout d'un moment, on doit aller dormir. Alpiteva, l'explication du sommeil, c'est qu'on n'arrive plus au bout d'un moment dans la matière dans laquelle on est. Notre Emouna, elle s'estompe. J'ai besoin de me recharger. Je m'endors, ma neshama, elle remonte. Elle se rebranche. Les tzadikim qui, eux, ils prennent tout Bemouna, bah, tu comprends pourquoi ils dorment peu. Il y avait des tzadikim
qui dormait tous les 2, 3 jours, 1 heure et demie, rien. Comment c'est possible? Il se déconnecte jamais. Qu'est-ce qui fait maintenant que je me décharge? C'est dès que je me déconnecte d'Hachem. Dès que je me déconnecte d'Hachem, bah, tu vois ton téléphone, tant qu'il est branché, il ne se décharge pas. OK. Tant qu'on est connecté avec Hachem, tu peux rouler. C'est chargé, tu as bloc. Tu débranches la batterie quand tu débranches, il y a autre chose qu'Hachem. Il y a le banquier, il y a le PV, il y a ma belle-mère, il y a ma femme, il y a mes gosses, il y a mes envies, il y a mes lubies, il y a mes projets qui tombent à l'eau, il y a mes rasras, tous ces trucs-là. Et quand quelqu'un il a plein de trucs comme ça, et ben ouais. Et des fois, tu as des personnes, tu les vois, c'est à l'insbar qui se réveillent, ils sont déjà épuisés. D'ailleurs, une des raisons qu'avant la prière, il faut parler avec personne, il faut éviter de parler, il faut le plus vite possible aller prier, de peur que tu te prennes un shoot d'Emouna, et que quand tu vas prier, après c'est fini, tu es déjà en mode Emouna 0, donc ta prière, elle va pas monter. Donc de faire attention que quand tu as dormi, tu as rechargé ta Emouna, Hadashim Labekarim, Hachem, il nous recharge notre Emouna, direct, je vais prier. En tout cas, je fais en sorte de ne pas prendre le risque sur la route, parce qu'il y a un danger maintenant que ta Emouna, les forces du mal, elles veulent taper dans ta Emouna. D'accord? Et donc maintenant, pour pas arriver, parce que quelqu'un qui arrive d'Emouna et qui fait maintenant c'est un mida, c'est des kohot, faut de la savanout. La mida, il faut une patience de fou. Faire mot à mot comme il faut une patience de fou. Il faut psychologiquement, il faut avoir les nerfs de ça, il faut être préparé à ça. Il faut prier aussi pour ça, faire des kélim pour ça. Et parce que quand tu fais ta mida comme il faut, tu as accès à des trucs de fou. Chaque mot de la prière, elle est. Mais ça, encore une fois, si tu arrives la même prière sans Emouna avec Emouna, c'est deux mondes différents. C'est comme quelqu'un qui fait de la mitzvah, mais il ne croit pas en Dieu. Ok, alors il aura le sucre, mais t'as compris. Donc maintenant, mes amis, le Rav il te dit, tu crois en Dieu, tu dis crois en Dieu, alors pas shoot, tu dois lui parler. C'est pas shoot, tu pries. Et le plus important, tu remercies. C'est du cœur remercier. Les deux chinuchim principaux qu'on doit rentrer en soi, parler avec Hachem sur chaque chose et le remercier sur chaque chose. Le Rav Aaron Steren, il a raconté une histoire. En plus, cette histoire-là, je vais vous la raconter moi, avec deux versions. Je vais vous faire le chidouche, que moi j'ai entendu la version du Rav Aaron Steren et là j'ai la version du Rav Arouche. Tu vois le Rav Arouche, comment il se cache. Là, je donne la version du Rav Arouche, après je donne la version du Rav Aaron Steren, mais j'ai entendu l'autre version. C'est la même histoire, mais juste une racontée par le Rav Be'anava et une autre qui est racontée par Rav Steren. Le Rav Aaron Steren, il dit, le Rav dit comme ça, il m'a raconté qu'il voyageait avec un chauffeur de taxi et que ce chauffeur de taxi, il voulait absolument rencontrer Arouche. Et vraiment, il était hyper ému. Et moi, le Rav dit, moi, je leur ai dit, venez. Moi, je leur ai dit, venez. Et il est rentré, le chauffeur de taxi. Dès qu'il m'a vu, dès qu'il a vu Arouche, il a commencé à pleurer. Pleurer sans fin. Ah, sans s'arrêter, un sanglot. Le Rav dit, je suis déjà habitué à ça. Je suis habitué à ce phénomène. Ben, mais il est habitué. Je vois ça beaucoup de fois. Quand il s'est calmé, il m'a raconté, chauffeur de taxi, que ça, il y a 3 ans de ça, il a divorcé, qu'il est tombé dans une grande dépression, dans une souffrance insurmontable de sa divorcée. Et il raconte au Rav qu'il arrive à un tel niveau de dépression qu'il avait mal dans tout son corps, il avait mal de partout, et qu'il avait pris la décision, Dieu préserve, de se suicider. Il voulait se suicider. Et Hachem, qui est le seul à décider qui vivra, lui a donné le livre, vous êtes dans le mille, pas Pixel Magazine, Jardin de la foi, Jardin de la foi. Et depuis, cet homme-là, il est rempli de louanges et de remerciements. Alors, je fais une petite pause dans l'histoire, juste pour raconter la version de Rav Einstein. Après, le Rav continue à raconter. Rav Einstein, il raconte qu'il monte dans un taxi et que le Rav Einstein, il parle avec le taxi et dans le courant de la conversation, il lui dit que c'est l'élève du Rav Arouche. D'accord? Et bon, ça aussi, ce sera ainsi pour entier, comment est-ce que Rav Einstein est devenu l'élève du Rav Arouche. Bref. Euh, et, et il lui dit ça. Maintenant, lui, il était sur Jérusalem à ce moment-là. Il allait chez Rachel Imenu, parce qu'ils habitent à Pnebrak. Donc, il a pris un taxi pour aller chez Rachel Imenu. Et le taxi dit, ah, je t'en supplie, je veux le rencontrer, je t'en supplie maintenant. On n'a pas le numéro du Rav. C'est-à-dire que lui aussi, il n'a pas le numéro. Il y a des rares personnes qui ont son numéro. La plupart d'entre nous, on n'a pas le numéro du Rav, on peut l'appeler directement. Et pire que ça, lui, c'est ce qu'il dit, Rav Einstein. Donc, il était comme ça. Et donc, ils arrivent à Rachel Imenu. Et le taxi devait les attendre. Et il dit justement au taxi, écoute, t'es avec nous maintenant chez Rachel, viens, prie chez Rachel. Il m'a dit, de toute façon, tu vas nous attendre. Justement, demande que Hachem il te permette de voir le Rav Shalom Harouche. Prie pour ça. Tu as très envie de le rencontrer, etc. C'est ce qu'il a fait le taxi. Avant Shalom, il dit, quand on est sorti du Kivan Rachel Imenu,
j'ai un numéro masqué qui m'appelle. Il dit, il y a deux possibilités pour le numéro masqué. Soit c'est la banque, soit c'est Ravarouche. Il dit, j'ai décroché. C'était Ravarouche. Ravarouche m'a dit, t'es avec un taxi. Je suis en taxi. Je lui dis, ouais. Il m'a dit, venez à la maison maintenant. Ils sont venus et ils ont été. Et c'est l'histoire qu'il raconte. Alors, évidemment, ne te dis pas, t'as pas raconté cette partie. Stop. Donc, les sadikim se cachent, il faut savoir. Euh, Adam, et donc maintenant, qu'est-ce qui fait que cet homme-là, maintenant, lui, il a commencé à raconter. Il a commencé à raconter au Rav, donc ce taxi. Après avoir besoin de la foi, comment est-ce qu'Hachem, il l'a fait sortir de l'obscurité et qu'il a fait rentrer dans une grande lumière, d'accord? Et il a raconté que dans les 2 derniers mois de son Ilpo des doutes, d'accord? Il faisait que des remerciements et des louanges. Tellement c'était. Et qu'il était arrivé à un niveau, il ne demandait plus rien. Il ne demande plus rien. Et tout a commencé à s'arranger pour lui. Bref, Mechaya avait-il, résurrection des morts, il a repris goût à la vie, etc. Maintenant, la question qui pose de Rav, qu'est-ce qui a changé chez cette personne-là? Si maintenant je réfléchis de manière euh, terre à terre, pourquoi lui, il a une épreuve comme ça, il veut se suicider, tout change. Il y en a d'autres, d'accord? Avec des choses moindres, ils ne changent pas. Il va en parler le Rav. La réponse, c'est que avant cette épreuve-là, cette personne n'avait pas d'émouna. L'Ema, ça n'est pas d'émouna. Tout ce qu'elle est en train de vivre, elle l'a pris sans émouna, c'est en train de la tuer. Maintenant, il a reçu émouna. Et le Rav dit, je me suis mis, j'ai réfléchi, je me suis mis, j'ai pensé. Il y a plein de gens qui viennent me voir en Kabbalat Kal, quand je reçois du public. Et je réfléchis. Des fois, il y a deux mêmes personnes qui ont la même souffrance. OK? Même, on va dire plus que ça, il y en a un des deux, d'accord? Euh, ouais, je peux dire que des fois, il y a même un des deux, dans la même cas de catégorie de galère, c'est un peu plus dur. C'est un niveau un peu plus dur. Pourquoi? Celui-là, là, maintenant, même si c'est un peu plus dur, il va sortir de la souffrance facilement. Il sourit, il est joyeux. Et l'autre, le pauvre, il s'embourbe, il s'enfonce, il s'embourbe, et ça devient de pire en pire, avec sa souffrance. C'est quoi la différence? Je vois Zé, celui qui a la Emouna. Alors il dit, moi, ce que je vois, celui qui a la Emouna, il va dire merci à Hachem. Il va avoir la foi que tout est pour le bien. Il ne va pas s'accuser. Il ne va pas se culpabiliser. Et il va accuser personne. Il a juste la foi que c'est comme ça qu'Hachem il veut. Et il se dit à lui-même, voilà ce qu'il se dit à lui-même. Regardez là, il nous donne là le, le, le modèle mental à adapter pour sortir des souffrances. Zé Amassou Sheli. C'est mon chemin. Ça, c'est mon chemin à moi. Ça fait partie de mon parcours. Il ne faut pas lutter. C'est mon parcours. Hachem veut que je passe par là. Il fait tchouva, il fait tchouva. T'as une souffrance, t'as un truc, il fait tchouva. Mais sa mère, et il est heureux que c'est ça, c'est mon travail. C'est le chemin par lequel Hachem veut que je passe. Je dois traiter cette souffrance. Je dois traiter ce problème. Je dois chercher à faire tchouva maintenant sur ce qui est relié à ça. Et il sort des souffrances. Et maintenant, l'autre, par contre, qui a peut-être une souffrance qui est moindre, la même souffrance, mais moindre, même type de souffrance, lui, il fait rien que s'embourber. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la mouna. C'est-à-dire, il s'accuse, il accuse les autres, il se plaint, il est triste, il pleure. Et c'est pourquoi, à cause de ça, ça devient de pire en pire. Souvenez-vous encore plus, on est venu sur cette terre, souvenez-vous bien, on est venu sur cette terre, dit le Rav, pour servir Hachem. C'est quoi l'essentiel de la Vodat Hachem? Il faut connaître, il faut savoir c'est quoi le Icar pour ne pas se perdre. Il y a 613 000 doigts, il y a énormément de choses. Comment tu fais pour ne pas te perdre? L'essentiel de la Vodat Hachem, c'est la Amin Bachem. Croire en Dieu. C'est ça, Vodat Hachem. Tu fais toute la Torah et Mitzvot, tu n'es pas arrivé à ça, mais là, tu n'es pas arrivé au but, c'est pas possible. On est là pour ça. Il y a Enod Milvado, je dois croire en lui. La reine Imrotim, la tête la matana. Si on veut faire un cadeau à un homme dans sa vie, c'est quoi? Si tu veux faire un cadeau à quelqu'un, vraiment un vrai cadeau, donnez-lui un livre, Marguerite, un disque. Vous m'avez changé la vie. Vous m'avez transformé ma vie. Tu transformes maintenant en faisant ça, tu changes la vie de la personne et tu lui fais passer d'un homme mort, un mort vivant, à un homme vivant. Tu fais ce qu'on appelle la résurrection des morts. La résurrection des morts, on peut tous participer à le faire aujourd'hui. Kipchuto. Comme tu peux voir cette personne qui voulait se suicider, qui a reçu le livre. Le type, il est là, Matzah, qui veut même plus demander, il veut que remercier. Regarde de quoi il est passé, de quoi à quoi. C'est des extrêmes incroyables. Et quelqu'un qui a raconté au Rav, il nous dit, le Rav, quelqu'un m'a raconté, j'ai commencé à dire merci à Hachem, que j'étais triste, que j'étais déprimé. Merci à Hachem que je suis tombé dans la dépression. J'ai remercié, comme j'ai appris, comme Rav il a appris. Il dit, et puis, Tom, d'un coup, je vois une certaine lumière qui descend sur moi. Je vois une lumière qui descend sur moi. Je vois de la joie.
J'ai des choses qui commencent à m'arriver, la lumière commence à m'arriver. Sur chaque chose, je dis merci. Parce que j'ai la foi que c'est comme ça qu'Hachem il veut. C'est mon chemin, c'est mon parcours, c'est ce qu'Hachem il a tracé pour moi. Je dois aller dans ce chemin-là. Merci Hachem. Je te remercie Hachem. Un homme qui a l'amour, qui remercie Hachem, il n'accuse personne, il n'incrimine personne. Parce que si tu t'accuses toi-même, quelqu'un qui s'accuse soi-même, un philo, tu dis non, je n'accuse pas les autres, c'est moi le fautif. Même ça, elle n'est pas, t'as pas la foi. Pourquoi? On va le voir tout de suite. Parce que si tu avais la foi, tu aurais compris que tout provient d'un décret du Créateur. Ça, je dis ça, ce qu'on est en train de voir là, on le voit gentiment, c'est des principes fondamentaux, c'est des chronotes fondamentaux qui changent la vie, c'est la base de l'Iyadou. C'est la base d'un chemin qui va être bien tracé. Le vrai libre arbitre, c'est quoi? C'est la conscience, la connaissance que quoi? Soit tu fais le choix, quand il t'arrive quelque chose, de dire c'est moi qui ai fait, soit tu fais le choix de dire c'est Hachem qui a fait. On est après coup maintenant. On est après coup. Je ne suis pas en train de te dire maintenant, je ne rentre pas dans le sujet de libre arbitre. Je te parle de quelqu'un, il a agi. Pourquoi tu es triste? Parce que tu dis, ah, j'ai raté, j'aurais dû mieux faire, j'aurais pas dû faire ça, etc. Là, à ce moment-là, ton libre arbitre, est-ce que tu dis que c'est toi qui fais ou est-ce que tu dis que c'est Hachem qui fait? Si Yosef Hatzadik, si maintenant il y avait un autre Yosef, pas Yosef Hatzadik, un autre Yosef, d'accord? Qui n'avait pas maintenant ce chemin-là de la Emouna, il aurait commencé à faire quoi? À se persécuter. Je suis coupable, je suis coupable, pourquoi j'ai dit la Shadara sur mes frères? Pourquoi j'ai dit des mauvaises choses sur eux? Regarde ce qui m'arrive maintenant, je suis un imbécile. Quel rachat je suis, regarde ce qui m'arrive, regarde ce que je suis en train de payer maintenant. Je suis en train de faire un exil de fou. Il aurait commencé à se frapper lui-même. Il aurait commencé à se pourchasser, à se persécuter. Il serait rentré en dépression. Il se serait autoculpabilisé. Ou alors il aurait pu dire autre chose. Quel frère j'ai hérité? C'est quoi ces frères? Des Rechaïm, des Rechaïm. Est-ce que tu vois ces frères là? C'est ça des frères? T'appelles ça des frères toi? C'est des Rechaïm ce qu'ils m'ont fait. Yosef, tu l'aurais rencontré. Ce qu'il t'aurait dit, regarde ce qu'on m'a fait dans ma vie, regarde mes frères ce qu'ils m'ont fait. Qu'est-ce que tu dis? Toi, c'est des frères, ça? C'est normal que les frères ils font ça? On en rencontre des gens comme ça tous les jours. Au lieu de Yosef Atzadik, comment est-ce qu'on l'aura appelé? Yosef le dépressif. Et il leur avait dit, je peux vous garantir qu'on n'aurait pas écrit une ligne dans la Torah sur lui. Il ne resterait pas une ligne de lui, rien. Yosef Amedouké, ça aurait été Yosef le déprimé, à qui il manque de la Emouna. Mais Yosef Hatzadik, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dansé, il a chanté. Pourquoi? Parce qu'il avait la Emouna. Il faut comprendre que c'est la Nekuda. Il faut arrêter de chercher midi à 14 heures. Pourquoi lui, il est bien, il n'est pas bien? Pourquoi il est heureux, pas heureux? Rentrons pas dans la matière, parce que la matière, ça veut rien dire. Tu peux avoir beaucoup de matière et être pas heureux. Ça, c'est autre chose. Moi, je te parle du vrai bonheur, la vraie connexion. Pourquoi lui, là, il l'a pas? Kipchuto, pas chez midi à 14 heures. Emouna, pas Emouna. Dès que tu vois que tu n'es pas bien, ok, comprends que tu es en train de te déconnecter, comprends que tu es éloigné, comprends que tu as un travail à faire. Kaka Hashem Rotse, comme ça Hashem il veut. Qu'est-ce que. Erpat Lecha. Le Rav il dit comme ça. Erpat Lecha, mais qu'est-ce que tu as à faire? Nous on a faire des calculs, oui, mais t'as vu ce qu'on m'a dit, t'as vu ce qu'on m'a fait. Erpat Lecha, Adam. Un homme, il vient sur cette terre, pourquoi? Pour servir Hashem. Nachon? C'est pour ça qu'on est venu, Nachon? On n'est pas venu pour autre chose. C'est le but de notre venue, c'est ça. Alors maintenant, c'est quoi la Vodakash? C'est quoi le travail qu'Hachem il veut? Hachem il veut que tu le travailles de cette manière. Accepte. Je me dis, ah ouais, c'est dur. Nous, on est là à faire des calculs. Ah, pas de l'écran. Ton travail maintenant, c'est que ton frère, il t'a trahi. C'est ça ton travail, c'est ça ton service divin, c'est ça ton maslouz. Toi, ton travail, c'est que tu n'as pas d'argent. Toi, ton travail, c'est que ta femme est saoule. Toi, ton travail, tu as tout en même temps. Bravo, bravo. Un jackpot. Jackpot BSL, d'accord? Mais c'est quoi en quoi ça te regarde? Ce qu'il dit le Rav, en quoi ça te regarde? Tu ne décides pas de ton parcours, tu ne décides pas de ton chemin. Un homme, il décide maintenant quel travail, quel service il va fournir à Dieu. C'est toi qui vas définir comment tu dois servir Dieu. C'est à toi de définir ça. C'est à moi de décider exactement. Quand un homme, il ne veut pas, il n'est pas content de ce qui lui arrive et qu'il n'est pas heureux de ce qu'il passe, concrètement parlant, d'accord? Qu'est-ce qu'il voudrait faire en fait? Qu'est-ce que tu es en train de vouloir dire, d'exprimer? Tu es en train de vouloir de toi donner à Hachem le programme du service que tu es censé lui fournir. Donc, c'est pas Hachem qui doit te dire ce qu'il veut, c'est à toi de dire Hachem, je vais t'expliquer comment moi je vais te servir. J'ai réfléchi, j'ai des idées, je vais te faire part de mes idées. D'accord? Alors, très bien maintenant. Alors, mais dès que tu n'es pas heureux, c'est ce que ça veut dire. Alors, très bien, super. Donne à Hachem maintenant un programme de travail. Vas-y, donne. Dis à Hachem, Hachem, moi, voilà, je veux te servir que de cette manière. Il y en a qui te disent ça. Hein. Ah, moi, si je ne me marie pas, j'arrête. Moi, si je n'ai pas parlé ça, comme ça, j'arrête. Moi, si la Torah, je ne suis pas comme ça, j'arrête. Moi, ce qu'il me faut, c'est ça ou rien. D'accord? Donc, en fait, tu donnes le programme. D'accord? Et il dit, moi, je vais étudier sans qu'on me dérange et que tout soit exactement comme je veux. Voilà, c'est comme ça que je vais étudier la Torah. Et sinon, ah non, mais je n'étudie pas la Torah sinon.
Hachem, il t'a pas demandé ton avis pour l'étude de la Torah. Tu l'as étudié de la manière que tu peux. D'accord? D'ailleurs, il a quelqu'un qui l'a parlé. Quelqu'un qui a dit au Rav, Rav, moi, si Hachem il me donne 1 million de shekels, ou je sais plus, 2 millions de shekels, j'ai ça à gauche, je vais étudier tranquillement. Moi, c'est ce que je demande à Hachem. Juste de quoi avoir être tranquille, etc. Le Rav, il a dit, ouais, il a dit au type, il a dit, je t'explique. Hachem, il sait que pour 2500 shekels par mois, il a des mecs qui font du matin au soir qui vont étudier la Torah. Donc pourquoi tu veux qu'il te lâche 1 million à toi? Pourquoi Hachem veut donner à toi 2 millions alors qu'il y a des types pour 2500 shekels par mois, ils vont y aller. Chacun maintenant, d'accord, il va écrire à Hachem, alors maintenant que chacun écrive à Hachem exactement ce qu'il veut. Et qu'ils disent à Hachem, Dieu préserve, Hachem, annule-toi devant moi. Je dis pas ça, mais c'est ça qu'on est en train de dire. Hachem, annule-toi devant moi, c'est moi qui vais décider. Et fais ma volonté. Quand je ne suis pas content, quand je suis pas heureux, c'est ça que je dis. Comprenez, c'est ça que j'exprime. Alors maintenant, encore une fois, je ne dis pas ça pour qu'on se culpabilise, pour qu'on se mette mal. Mais il faut comprendre où est-ce qu'on en est. Les gens, ils se disent, ouais, ça va, je suis un peu triste, c'est pas si grave. Non, tu es en train d'exprimer profondément que tu t'opposes à Hachem en frontal et que tu veux changer carrément le programme et que tu veux carrément que quand tu dis non, ça serait mal à faire, ça serait comme ça. Donc quoi, tu veux qu'Hachem il se soumette à toi en fait. Tu veux quoi en fait? C'est pas comme tu veux maintenant. Tu dis, moi, si ça ne change pas, je fais pas, je veux pas. Ok, donc quoi, tu veux qu'en fait, tu veux qu'Hachem il plie devant toi. Tu veux pas toi plier devant Hachem, et donc c'est Hachem le créateur qui lui va devoir se mettre carpêtre à devant toi. Imlo, annule rentier la vote à terre. Sinon, je veux pas travailler, je démissionne. Vas-y, fais une démission. Ça ne te convient pas. Ça ne te convient pas le système. Le service divin qu'Hachem te propose ne te convient pas. Alors je démissionne du service divin. Chas Shalom. Comprenez bien ce qu'il dit le Rav ici. Le Rav dit comme ça. C'est quoi la Emouna? Il faut bien commencer. C'est quoi la Emouna? Qu'est-ce que ça signifie? On est venu sur cette terre pour servir Hachem. L'essentiel du service divin, il est Ramin Bachem, croire en Dieu. L'essentiel de la tchouva, c'est quoi faire tchouva? Le Rav dit, c'est quoi la tchouva? La tchouva, l'essentiel, c'est la prière. D'accord? C'est quand je prie. Un homme qui ne comprend pas maintenant que l'essentiel de la prière, de la tchouva, c'est la prière, d'accord? Alors il ne pourra jamais faire teshuva. Nous, on nous a raconté que faire teshuva, bah oui, tu prends sur toi ce que le Rambam a dit, badaï, badaï. Mais ce n'est pas l'essentiel de la tchouva, ça c'est entre guillemets, c'est la tchouva, c'est un tout petit pourcentage. Mais la vraie tchouva qu'on attend de nous, elle ne peut pas se faire autrement. Pourquoi? Parce qu'un homme, il a des mauvais traits de caractère. Un homme, il a un mauvais penchant. Et sans la prière, il est impossible de se dresser et de vaincre son mauvais penchant. C'est pourquoi, qu'est-ce qui se passe? La personne, quand elle voit qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, il va commencer maintenant à se déprimer et il ne sait plus quoi faire. Il va plus savoir quoi faire. Je ne comprends pas. J'ai essayé de servir Dieu. J'ai essayé de faire ci. Mais tu n'as pas utilisé la prière comme il fallait. Il va expliquer ici alors pourquoi. À cause de ça, elle va se briser. La personne elle va se désespérer. Elle va dire, moi, je n'arrive pas à changer, c'est fini. C'est pourquoi il faut savoir que, sache, que l'essentiel de la teshuva, c'est la prière. Et l'essentiel de la prière, c'est quoi? Pareil, je fais mes 3 fois par jour. Je fais mes télim. L'essentiel de la prière, le point culminant, le, le point qui fait maintenant le point de bascule qui va entraîner des changements dans ta vie, c'est là des doutes quand tu parles avec Hachem. C'est quand tu parles avec Hachem. Tu dois dire à Hachem, maître du monde, j'ai tel problème de trait de caractère, j'ai tel mauvais trait de caractère, aide-moi, je t'en supplie à m'en défaire. Aide-moi à m'en défaire. J'ai un Yetzirara comme ça qui se dresse contre moi. Et je n'arrive pas à m'en défaire, j'arrive pas à le dépasser. C'est déjà, la Gemara, elle a déjà écrit. Toi, tu parles à Hachem, la Gemara, elle a déjà écrit noir sur blanc que je ne peux pas vaincre mon Yetzirara parce que je suis rien. Je peux juste, la seule chose qu'il y a entre mes mains, c'est te demander, aide-moi à me battre, à me dresser contre ce Yetzirara. Aide-moi à le battre, donne-moi la force. Sors-moi de l'obscurité dans laquelle je me situe. Annule de moi ce mauvais penchant, annule de moi cette tava, annule de moi cette midara, nettoie-moi de cette pulsion, de cette passion, et pitié de moi, aide-moi, je t'en supplie, donne-moi du date. Qu'est-ce qui me manque? Bon, voilà, qu'est-ce qui me manque pour arriver à ça? La première chose qui manque à l'homme, c'est quoi? Emouna vedat. La Emouna, la conscience. Si c'était que ça, il dit le Rav, Zaï noir, ça aurait été déjà bien. Zema shchasser lecha. C'est ce qui te manque principalement. Si maintenant la personne, elle savait que déjà c'est ça qui lui manquait, alors déjà on aurait sauvé les meubles. La personne, elle sait que c'est ça le problème. Elle sait qu'il faut qu'elle prie sur ça. Elle sait qu'il faut qu'elle s'active sur ça. Alors maintenant, demande à Hachem, donne-moi la Emouna. Tu gratifies l'homme de connaissance, mon Dieu. C'est toi qui donnes Tachon et Nadat. Dans la Mida, on le dit tous les jours. Tu gratifies de connaissance. Tachon, Otim, Ilchachma et Namadat. Gratifie-moi de ta sagesse, de ton discernement, de ta connaissance. Et pitié de moi. Donne-moi une Emouna Shelema, maître du monde. Donne-moi une Emouna Shelema, aide-moi.
J'ai un mauvais penchant qui se dresse contre moi jour après jour et qui me fait tomber jour et nuit sur ce même domaine, qui me remet la tête dedans, qui me remet dedans, qui me brise. Maître du monde, brise-le. Brise-le pour moi. Brise ce mauvais penchant. Éclate-le. Le Rav dit pourquoi les Bachur Yeshiva viennent me voir brisé, déprimé. Pourquoi? Parce que d'un côté, ils ont appris que c'était interdit de faire telle et telle chose. Ils savent que c'est interdit. Mais de l'autre côté, on ne leur a pas appris à battre ce penchant-là. On ne leur a pas appris à dépasser leur Yetzirara. Alors ils tombent. Ils n'ont pas le choix parce que Yetzirara, il est plus fort qu'eux. Et donc ils se brisent. Et ils commencent à se culpabiliser. Et ils disent au Rav, regarde Rav, j'ai encore fauté, je vais encore endommager. Et encore une fois, j'ai fauté. Je peux plus supporter ma vie. Je supporte plus ma vie déjà. Je supporte plus cette vie que je suis en train de vivre. Moi, je leur dis, le Rav, je leur réponds, tu as un mauvais penchant. Moi aussi, j'ai un mauvais penchant. Demande au créateur de l'univers qui t'aide à te dresser, à vaincre ton mauvais penchant. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Si ce n'est l'aide d'Hachem, un homme ne peut pas battre son mauvais penchant, comme c'est écrit dans la Gemara qui est de Chine, la Flamed Amoudbet. Pourquoi tu te culpabilises? Pourquoi tu te culpabilises? Pourquoi tu t'accuses et que tu te fais du mal à toi? Pourquoi? La Gemara, elle te dit que tu ne peux pas battre ce penchant. Tu ne peux pas le battre, ton mauvais penchant. Alors pourquoi tu t'accuses? Pourquoi tu t'incrimines d'un crime que tu n'es pas responsable? Ta responsabilité, c'est pas de fauter, pas fauter. Ta responsabilité, c'est de régler le problème. C'est de t'en parler avec Hachem. T'en parler avec Hachem. Au contraire, c'est ça le problème, c'est que les gens ils se déresponsabilisent. C'est comme si maintenant, la personne, elle croit que c'est à elle, je sais pas, je dis une bêtise, il y a un problème d'électricité, maintenant moi je suis pas électricien, et je lui dis c'est de ma faute. Mais je suis pas électricien. Je sais pas comment on fait, j'ai jamais appris de ma vie. J'ai pas d'équilibre, c'est trop dangereux. Et moi, je me culpabilise. Purée, il n'y a pas d'électricité, il y a pas. Mais tu peux pas t'accuser d'un truc dont tu n'es pas maître. Tu n'es pas maître de ton mauvais penchant. Je dis, attendez, mais il faut faire tchouva. Oui, bah d'ailleurs, par contre, tu sais parler. Tu as une bouche, tu sais parler, tu sais prononcer. Ça va depuis que t'es pion, on t'a donné. Ouais, et ça, il faut que tu l'utilises. Utilise cette arme. Alors, il pose la question, les parcours Shiva, ils demandent, Rav, mais qu'est-ce que je peux faire? Le Rav, il leur dit, demande à celui que tout appartient, que lui te fasse faire tes chouvas. C'est à lui, tout appartient à Hachem, c'est à Hachem de nous faire faire tes chouvas. Et t'as quel demande à Hachem qui répare ce trait de caractère qui est en toi, qui te donne la force de dépasser son mauvais penchant. Parle-lui. Il faut comprendre. Il faut bien, bien comprendre que la teshuva signifie la prière. Précisément, parle avec Hachem. C'est pourquoi celui, écoutez bien, ça faut être clair avec ça. Au moins, il faut savoir où est-ce qu'on en est. Quelqu'un qui n'a pas la prière, c'est-à-dire que quelqu'un maintenant qui n'a pas un temps de prière précis sur un sujet qu'il veut travailler. Si tu ne pries pas sur un sujet que tu veux travailler, peu importe, Midara, tu veux travailler des ta'avot, l'homme est ou tu veux obtenir quelque chose, ou l'eau, yachol azar betchouva, tu ne pourras pas faire tes chouvas sur ça. Il faut être clair. Les mains assez. Concrètement parlant, le Rav dit plus que ça. En lo bechira klal, t'as pas de libre arbitre. Sans être prophète, je te garantis, quelqu'un qui est coléreux, qui a vraiment ce mauvais trait de caractère en lui, s'il ne prie pas dessus, je ne suis pas prophète, je peux te garantir qu'il va continuer à se mettre en colère. Il va continuer et continuer et continuer jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, il va rentrer dans la tombe avec la colère. N'importe quel mida qui n'est pas travaillé, c'est jusqu'à la mort. Et là, mamash, c'est la vraie boucha. Il arrive à 120 ans avec ça sur le dos. Le Rav dit comme ça, ne te mens pas à toi-même. Arrête de t'arnaquer. Sache que celui qui n'a pas le service divin de la prière, celui qui n'a pas la prière dans la main, il n'a pas de libre arbitre. Il n'a pas le choix que de fauter. Il ne peut que fauter. Il ne peut pas faire autrement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'ustensile qui permet de faire teshuva. Et l'ustensile qui permet de faire teshuva, c'est quoi? C'est la prière. Et il faut comprendre pourquoi. Pourquoi le libre arbitre, c'est la prière? Pourquoi c'est soit avoir le choix? Pourquoi c'est ça qu'on veut dire quand on dit qu'on a le choix, c'est ça que ça signifie. Parce qu'un homme, il a un mauvais penchant. Il a un corps qui est rempli de pulsions, de mauvaises passions, etc. Et d'un autre côté, il a une neshama qui ne peut pas se dresser contre ces mauvaises pulsions. La neshama n'a pas la force de dépasser les pulsions. C'est pourquoi c'est seulement celui qui supplie beaucoup et qui demande beaucoup au Créateur qui l'aide, qui va réussir à se dresser et à vaincre, d'accord? Et qui peut même réussir à changer sa nature grâce à multiplier les prières. Quelqu'un qui est méga coléreux peut devenir le plus calme du monde. C'est possible, mais il y a un chemin. C'est pas le son prime à la naisse, arrête de croire que. D'accord? C'est pourquoi, c'est pas pour rien que Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit doute. C'est la chose la plus élevée qui soit et la plus grande au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout. Et le Rav, il a déjà expliqué ailleurs que si Rabbi Nachman il dit ça, il dit il faut comprendre ce que ça veut dire.
Rabbi Nachman, il vient et te dit, la des doutes, c'est au-dessus de tout. C'est la chose qui est la plus élevée de tout et qui est au-dessus de tout. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Le Rabbi, il a dit, Rabbi Nachman, il est monté dans tous les mondes supérieurs. Il a tout vu. Tous les mondes qui existent, en haut, en bas, tout. Il a eu accès à tout. Et lui, il vient, après qu'il a tout vu, il te dit, sache que la chose la plus élevée de toute la création, tous les mondes inclus, c'est la des doutes. Ça faut comprendre. C'est pas Stam quelqu'un qui te dit, comme nous, on pourrait être en train de dire, ah, la meilleure chose, c'est ça. Ah, la meilleure dafina, celle de ma grand-mère. Tu connais pas toute la dafina du monde. Quand tu vas dire ça, tu connais pas tous les plats du monde. Rabbi Nachman, il avait, oui, la connaissance de toute l'humanité, tout ce qui existe. Et là, il a te dit, sache que le sommet de l'humanité, la chose qui est le plus, qui est au-dessus de tout, et qui permet aussi, Mahalé qui fait tout monter, Mahala Yona qui fait tout monter vers le haut, qui fait tout s'élever, c'est le bonnet de tout. Rabbeinu Kadosh, il l'a appris sur sa chair. Écoutez bien ça, on conclura sur ça. Rabbi Nachman, il a appris sur sa chair ça. Il faisait, Rabbi Nachman, beaucoup de mortification. D'accord? Il se tournait dans la glace. Ça arrivait qu'il a dans la neige. D'accord? Il se traînait dans la neige. Il a fait toutes sortes de mortifications. Il se trempait dans de la glace. Il faisait migrer dans de l'eau glacée, pas de l'eau froide. Dans de la glace, tu pètes la glace et tu rentres dedans. D'accord? Il faisait des jeûnes de Motsei Shabbat en Motsei Shabbat. Ceux qui connaissent Baba Salé, d'accord? Ça s'appelle le jeûne Afsaka. Il faisait jeûne de Shabbat en Shabbat. Motsei Shabbat jusqu'à l'entrée de Shabbat. C'est pas ce de quel jeûne on parle. D'accord? Et ça arrivait que il faisait ça donc c'est 6 jours d'affilée. Ça arrivait qu'il fasse ça toute une année entière. On ne peut pas savoir le nombre de fois où il a fait Afsaka Rabbi Nachman et certaines de fois. On ne peut pas savoir. D'accord? Et faire Afsaka, ça signifie de faire un jeûne qui est long, d'affilée, de Shabbat en Shabbat. Et au bout, donc il avait des niveaux de jeûne incroyables. Que c'est que ce jeûne-là, il a une valeur de, je crois, 75 000 jeûnes. C'est l'équivalent en termes de puissance, 75 000 ou 76 000 jeûnes. C'est un truc de ouf. C'est un truc, ce jeûne-là, on vaut 76 000. Tu comprends, c'est de Shabbat en Shabbat. D'accord? Et Rabbi Nachman, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Je regrette sur tout ce que j'ai fait, sur toutes ces mortifications que je me suis fait. Pourquoi? Parce que j'ai compris, j'ai dévoilé la force de la prière. Écoutez bien ce qu'il dit. J'ai dévoilé qu'une heure d'Hitbo des doutes, ça répare l'homme plus. Une heure d'Hitbo des doutes répare plus l'homme que le jeûne d'Afsaka d'une semaine entière. Regarde ce qu'il dévoile. Je regrette sur le fait que j'ai affaibli mon corps et que j'ai affaibli ma force. Je regrette. Une heure d'Hitbo des doutes, c'est plus puissant que le jeûne d'Afsaka qui vaut 76 000 jeûnes. J'ai fait une heure d'Hitbo des doutes, c'est plus que 76 000 jeûnes de réparation. Ça, on n'a pas idée. On n'a pas idée. Donc, Bezrat Hashem, la suite dans le prochain épisode.